Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, ici on discute l'actualité de Manchester United. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite image ici, en bas à droite de votre écran. C'est fait? Parfait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du match entre Leeds et Manchester United qui a eu lieu dimanche passé. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, je vais noter les joueurs et leurs performances en général ainsi que celles de l'entraîneur. Donc si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Dean Henderson, pour moi, c'est un très bon gardien, il a bien joué, il n'a pas eu grand-chose à faire, pour être tout à fait honnête. La plupart des shots qu'il y a eu des joueurs de Leeds, pour lui, c'était directement sur lui ou c'était centré au milieu du but, donc il n'a pas eu vraiment grand-chose à faire. Donc on peut pas dire qu'il a dû se déployer et forcer son talent. Je pense que le point culminant du match était le moment où il a dû mettre une casquette pour se protéger les yeux du soleil. À part ça, c'était pas grand-chose. Donc un score de 6 sur 10 parce qu'il a pas vraiment eu grand-chose à faire tout simplement. Ensuite, Luke Shaw. Alors Luke Shaw, il joue toujours très bien, il apporte toujours autant, son support en attaque, c'est une bonne chose. On voit que la semaine de repos lui a fait du bien, il était en forme. Malheureusement, il n'a pas réussi à trouver les bonnes combinaisons, les bonnes passes avec les attaquants. Je pense que Rashford n'est pas à son top, mais on en discutera un petit peu plus tard. Donc ça a été assez difficile. Je m'attendais à ce que Leeds, pour être tout à fait franc, joue plus haut et qu'il laisse plus d'espace. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas refait deux fois la même erreur. Donc un match assez difficile. Défensivement, il a été solide. En attaque, il a essayé de faire les choses comme il le fallait. C'était pas l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, mais c'était loin d'être un des plus mauvais. Donc pour moi, il est un petit peu au-dessus de la moyenne par rapport à son implication. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10. Passons maintenant à Lindelof. Alors Lindelof, pour moi, il a pas eu grand-chose à faire non plus. Il a fait le boulot tout simplement. Il a bien couvert. J'ai trouvé que au niveau de la charnière centrale défensive pour ce match, ils ont plutôt joué assez haut dans les premières minutes de la première mi-temps, dans les 20 premières minutes à peu près. Donc ça a été assez intéressant à voir. Ils ont été capables de mettre beaucoup de pression sur les joueurs adverses et ça a fait plaisir. Par contre, on a tout de suite vu que lorsque les contres ont commencé à se créer du côté de Leeds et quand les longs ballons commençaient à arriver au niveau de la vitesse, ça a été très 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 difficile pour eux, aussi bien que pour lui que notre cher ami Maguire. Donc ils sont redescendus d'un cran, ça a fait baisser tout le bloc défensif et le bloc du milieu de terrain défensif. Donc malheureusement, c'était un petit peu, c'est toujours le même problème entre Lindelof, Maguire, c'est qu'ils sont pas assez rapides, ils n'arrivent pas à se compléter parce que les qualités de l'un, c'est à peu près les mêmes chez l'autre et les défauts également. Et donc dû à ça, forcément, on n'a pas, je trouve, une bonne complémentarité défensive et c'est vraiment dommage. Donc, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, hein, c'est un clean sheet, donc pour moi, 6 sur 10. Ensuite, Maguire. Alors Maguire, c'est le même problème que Lindelof. Il n'est pas suffisamment rapide, donc forcément, il se fait souvent avoir par rapport à sa vitesse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est ramassé une carte jaune pendant le match, parce qu'il a très mal jugé au niveau de la vitesse le dégagement de la balle qu'il devait faire et il a plus tapé dans le joueur adverse que dans le ballon, donc il s'est ramassé une carte jaune et on sent vraiment que c'est pas du tout son point fort et j'ai l'impression qu'il se sent beaucoup plus en sécurité quand il joue avec un Eric Bailly. Donc pour moi, c'était pas un très bon match de sa part. Par contre, là où je l'apprécie plus, c'est quand il essaye de monter avec le ballon et de casser les lignes en faisant des passes vers l'avant. J'ai l'impression que c'est pas normal, ça devrait pas être son rôle, ça devrait être un milieu de terrain de faire ça, mais nos amis Fred et McTominay font plus souvent des passes vers les défenseurs ou sur le côté que des passes vers l'avant. Donc ça, c'est un point positif pour moi par rapport à Maguire, c'est qu'il va vers l'avant et il essaie de casser les lignes en apportant également le surnombre. Donc pour moi, il a été meilleur que Lindelof, mais pas aussi bon que Luke Shaw, donc il aura une note moyenne, 6 sur 10. Discutons maintenant de Wan-Bissaka. Alors Wan-Bissaka, c'est mon coup de cœur pour ce match. Je trouve qu'il a été très bon, aussi bien au niveau de son placement offensif que défensif, qui est l'un de ses points faibles. Selon moi, son placement défensif, il fait pas toujours sens, il n'est pas toujours au bon endroit au bon moment. Ici, il a très bien joué dans les deux cas. Il a créé d'ailleurs une très belle action qui aurait pu amener un but.
Malheureusement, le tir n'a pas été concrétisé par notre cher ami Bruno Fernandes qui a shoté à côté. Donc c'était une très très belle action qui aurait pu lui valoir une passe décisive. On sent vraiment au fur et à mesure qu'il travaille pour apporter de plus en plus de créativité sur ce côté droit, d'être tout aussi offensif que Luke Shaw, comme lui il est à gauche. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et j'ai l'impression, il est encore jeune, encore une fois, il ne va faire que s'améliorer et j'ai hâte de le voir jouer la saison prochaine. Donc pour moi, Wan-Bissaka est euh, l'un des concurrents, disons, pour l'homme du match et il aura un 7 sur 10. Discutons maintenant de nos milieux de terrain et commençons avec Fred. Alors Fred, en général, vous le savez bien, c'est pas le joueur que je préfère le plus à United parce que je pense qu'il a pas le niveau, tout simplement. Par contre, on peut dire que sur le match, il a pas trop mal joué. Son placement défensif a fait sens, il était là, présent en tout cas physiquement. Au niveau de ses tacles et de ses récupérations de balles, c'était très bien. Je ne peux pas le nier. Par contre, là où il pêche toujours, c'est toujours au niveau de son passing. Je pense qu'au niveau de son passing, il est vraiment en dessous de la moyenne. Il arrive vraiment pas à créer cette passe correcte au bon moment, vers la bonne personne et surtout vers l'avant. Il fait souvent des passes faciles et sans prendre de risque, soit vers l'arrière, soit sur le côté. Et c'est dommage parce que s'il arrivait au niveau de son jeu à pouvoir améliorer son passing et à faire des bonnes passes précises et également vers l'avant, il serait vraiment excellent pour United. Malheureusement, c'est pas le cas. Toutefois, je l'ai trouvé bon sur ce match. Encore une fois, pas suffisamment bon, pas au niveau de Luke Shaw, pas au niveau de Wan-Bissaka. Donc, il aura une note moyenne, 6 sur 10. Ensuite, McTominay. Alors McTominay, c'est ma déception pour ce match. Je m'attendais à beaucoup plus de sa part, pour être tout à fait honnête, mais je l'ai trouvé fort, comment je vais dire, fébrile. Il était incertain sur la plupart de ses actions par rapport à ses passes. À un moment donné, il a fait un très bon déboulé pour aller vers l'avant, et au lieu de continuer son action et de faire une passe vers l'avant, il a fait une passe sur le côté vers Fred qui s'y attendait absolument pas, ça a cassé l'action. Et j'ai trouvé que c'était vraiment son match. Mauvaise décision, mauvais passing. Il était pas lui-même sur ce match. Je l'ai pas reconnu, donc je l'ai trouvé vraiment moins bon que la moyenne de l'équipe. Donc pour moi, il aura pas la moyenne, il aura 5 sur 10 aujourd'hui. Passons maintenant à notre milieu de terrain offensif, Bruno Fernandes. Alors Bruno Fernandes, c'est pareil, il n'a pas vraiment fait un match extraordinaire, il a raté une bonne occasion sur la passe de Wan-Bissaka, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment dommage qu'il ait raté cette action. Et en plus de ça, à un moment donné, vers la 60e, 70e minute, il y a une très bonne passe qui est venue vers l'avant où Dan James a réussi à récupérer le ballon, il allait de l'avant et il s'est quasiment intersecté avec Fernandes qui a voulu lui reprendre la balle et ça aurait pu faire une situation de 1 contre 1 avec le gardien adverse. Donc il a vraiment pas été bon, je trouve, sur ce match, il a raté beaucoup, il n'a pas réussi à se mettre en valeur. Mais le problème de Fernandes, de ce que j'ai vu, c'est qu'il revient énormément en défense. Nos milieux de terrain, ils dézonent et ils sont pas suffisamment confiants. Et c'est systématiquement lui, j'ai vu, qui revenait. Donc forcément, il est beaucoup plus atteint physiquement, donc fatigué. Et donc il est beaucoup moins lucide dans les 30 derniers mètres. Donc je pense que s'il avait des meilleurs milieux de terrain pour l'épauler et lui donner la balle et qu'il fait moins de travail défensif, il serait bien meilleur. Malheureusement sur ce match, soyons honnêtes, il n'a pas été à la hauteur de la situation, donc pour moi, il n'aura pas la moyenne aujourd'hui. 5 sur 10. Discutons maintenant un petit peu de nos attaquants et commençons avec Rashford. Alors Rashford, pour moi, j'ai un problème, c'est un de mes joueurs préférés, je le trouve génial. Par contre, il est blessé, ça se voit, il tient cette blessure depuis des mois et Solskjaer le fait systématiquement jouer. Faut retenir aussi qu'il n'a pas du tout participé aux séances d'entraînement de la semaine passée et il joue quand même le match. C'est pas normal. Il est capable, d'accord, sur une action, d'ouvrir le score, de faire la différence, mais à partir du moment où ce joueur n'est pas à 100% de ses capacités, on n'en profite pas pleinement. Et en plus de ça, on risque d'aggraver sa blessure, et donc, on risque de tout simplement plus pouvoir l'utiliser par la suite. Donc pourquoi ne pas le faire reposer
Pourquoi ne pas le sélectionner, le laisser traiter sa blessure et qu'il revienne à 100%? On a suffisamment de joueurs créateurs sur notre banc pour pouvoir le remplacer. On n'a pas spécialement besoin d'un attaquant ou d'un ailier gauche. On peut jouer avec un Van de Beek, on aurait pu jouer avec un Pogba à des postes différents, changer un petit peu la formation pour un petit peu accommoder également ces joueurs, et ça aurait permis de donner du temps de jeu à ces joueurs également. Mais le fait qu'on le surutilise, je pense que c'est une mauvaise chose. Après, c'est le type de joueur qui, suivant l'ensemble des déclarations que j'ai lues, qui veut systématiquement jouer et qui est fâché lorsqu'il n'est pas sélectionné. Maintenant, il faut se mettre aussi à la place de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est lui qui doit décider, et il doit avoir une conversation avec lui, en lui disant, écoute, je comprends que tu veuilles jouer, t'es pas à 100%, t'es pas capable de tenir un match à ton meilleur niveau et tu risques de te blesser. À partir d'un moment, Solskjaer, il doit montrer qu'il est l'entraîneur, qu'il est celui qui décide. C'est pas aux joueurs de décider s'ils jouent ou non, qu'ils soient consultés, qu'on demande leur avis, comment ils se sentent physiquement. D'accord. Mais Rashford va systématiquement dire qu'il se sent bien. Et donc là, je trouve que au niveau du management de Ole Gunnar Solskjaer, c'est pas au niveau. Il doit être beaucoup plus strict. Malheureusement, comme moi je le soupçonne, il a ses chouchous et il les fera systématiquement jouer. Pour en revenir à la note, je pense qu'aujourd'hui il a eu un bon coup franc, soyons honnêtes, hein, il aurait pu faire encore une fois la différence. Malheureusement, un très bel arrêt du gardien. Mais dans l'ensemble, on voit qu'il joue avec une blessure, on voit qu'il n'est pas à 100%. Mais il a été quand même meilleur par rapport à certains joueurs comme a pu l'être Fred ou McTominay. Donc je vais lui mettre la moyenne pour moi, 6 sur 10. Passons maintenant à Dan James. Alors Dan James pour moi c'est la déception du match. Il a été tout simplement pas du tout au niveau d'un joueur de Manchester United, faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est passé à côté, totalement. En plus, la formation qu'avait choisi Leeds et la manière dont ils ont joué avec un bloc un petit peu plus bas, ça n'a pas du tout été dans son sens. C'est vraiment un joueur qui a besoin d'espace pour courir dans ces espaces vides et faire la différence. À partir du moment où il doit être beaucoup plus technique et dribbleur, on voit que ça lui convient pas. Donc pour moi, c'était pas du tout son match. Il a pas été à la hauteur. Il est pas capable de créer en faisant des jeux de 1-2 avec ses partenaires. C'est juste je cours et je tape la balle. C'est pas ça qu'on a besoin ni sur l'aile gauche ni sur l'aile droite. D'ailleurs, on a besoin de créateurs, on a besoin de joueurs qui savent centrer, qui savent vraiment créer des occasions. Et je ne pense pas que Dan James en est capable. Je pense que c'est un joueur, sans manquer de respect encore une fois, qui est limité d'un point de vue footballistique et d'un point de vue technique, et donc qui n'arrivera pas à créer les différences. Donc pour moi, pareil que notre cher ami McTominay aujourd'hui, 4 sur 10. Et enfin, Mason Greenwood. Alors Mason Greenwood, il a eu la difficile tâche de jouer numéro 9 pour Manchester United et on sait que c'est un poste extrêmement difficile. À partir du moment où on est 9 chez Manchester United, en gros, on reçoit quasiment jamais le ballon. Le poste de numéro 9, c'est une sorte de cimetière pour les joueurs qui jouent là, parce que on n'a pas suffisamment de joueurs créatifs pour apporter la balle, on n'a pas de joueurs suffisamment techniques pour donner la bonne passe au bon moment, et donc c'est extrêmement difficile. On a pu le voir en première mi-temps, à part des longs ballons de Lindelof pour essayer de trouver Marcus Rashford ou des pointes de vitesse, on n'a pas vraiment créé. Donc je suis déçu parce que c'est vraiment un excellent joueur. Il a un potentiel énorme, c'est un talent générationnel, c'est l'un des plus grands talents qu'on a à Manchester United actuellement. Et malheureusement, à ce poste, étant donné qu'il n'a pas les joueurs autour de lui pour l'aider à évoluer, je parle d'un point de vue créatif par rapport au match qu'on a vu, bah, il s'enterre tout seul, soyons honnêtes. Donc c'est un poste très très difficile, numéro 9. Il a besoin de joueurs beaucoup plus créatifs autour de lui pour pouvoir briller. Après, par rapport à sa performance, on a vu, il a essayé. Les joueurs de Leeds ont été très rugueux aussi, je pense, par rapport à leur match. Ils ont été très difficiles, ils ont mis le pied quand il le fallait. Donc un match très difficile pour lui, mais pour moi, il a été au niveau de la moyenne. Donc je vais lui mettre un 6 sur 10. Passons maintenant aux 3 changements qui ont été faits sur ce match, avec le premier, le remplacement de Dan James à la 75e minute pour Paul Pogba. Je pense que c'est trop tard, mais bon, on va noter Solskjaer après. Discutons un petit peu de Paul Pogba. Paul Pogba, on voit qu'il a fait la différence quand il est rentré, donc techniquement, il est supérieur à tout ce que nous avons sur le terrain.
D'un point de vue contrôle du milieu de terrain, on sent que c'est le patron, on sent qu'il est vraiment capable d'apporter quelque chose. Par contre, sur ce match, il n'a pas réussi. Ça a été très difficile, Leeds a été très bien organisé, donc il a pas vraiment réussi à trouver cette bonne passe ou ce bon shot pour débloquer la situation, malheureusement. Donc ça a été très dur pour lui. Donc c'est dommage parce que je pense qu'il a été mis trop tard de toute manière. Le mettre à la 75e minute quand il reste plus que 15 minutes à jouer, c'est difficile d'entrer dans le rythme. En plus de ça, c'est la période Ramadan, donc il est peut-être pas tout à fait au top au niveau de sa forme à cause du jeûne, donc c'est pas du tout évident. Donc pour moi, une note moyenne, 6 sur 10, parce qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour s'exprimer. Ensuite, le deuxième changement, c'est Cavani qui a remplacé Rashford à la 85e minute. Pour les 5 dernières minutes de jeu, plus les 4 additionnels, on peut pas vraiment dire qu'il a eu le temps de faire grand-chose. On sent par contre, dû au fait qu'ils ont sorti Rashford et qu'ils ont sorti James, on avait plus de créativité avec Paul Pogba qui est venu pour combler. Donc les occasions, on sentait qu'il y avait peut-être moyen de débloquer la situation. Par contre, encore une fois, à jouer les 5 dernières minutes d'un match comme ça, on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans le match. Donc là, au niveau des changements, c'est trop tard. Donc je peux pas mettre une note négative à Cavani parce qu'il a pas eu grand-chose à se mettre sur la dent. Et sur le peu de temps qu'il a joué, c'est difficile de lui mettre une note bonne ou mauvaise. Donc je vais lui mettre la moyenne, 6 sur 10. Pareil pour notre ami Van de Beek qui rentre à la 89e minute. Pour moi, c'est juste une blague. Je comprends pas. C'est un joueur, encore une fois, qui joue des demi-finales de Champions League avec l'Ajax et qui maintenant cire le banc à United. Honnêtement, j'espère qu'il va beaucoup plus jouer l'année prochaine parce que si ça continue comme ça pour cette année, en tout cas, pardon, si on le voit comme ça l'année prochaine, c'est une catastrophe. Ce sera l'un des transferts les plus ratés de Manchester et j'en veux à Solskjaer de pas lui faire suffisamment confiance et pas lui donner plus de temps de jeu. Après, on voit que lorsque lui il est entré sur le terrain, il était beaucoup plus haut. Quand on avait McTominay et Fred, on a l'habitude, on a vu le match jouer avec un back six, donc c'est pour ça qu'on se prend un clean sheet, forcément avec 6 défenseurs à peu près. C'est quand même difficile de se prendre un but. Par contre, quand on a mis Pogba sur le terrain, on a mis Van de Beek, tout de suite, ils étaient beaucoup plus hauts. Ils participaient beaucoup moins aux tâches défensives. Personnellement, j'aurais préféré voir un score de 3-3 plutôt qu'un 0-0. Soyons honnêtes, au moins il y a du spectacle, il y a des buts, ça ne me dérange pas d'encaisser, mais au moins on marque des buts. Mais des clean sheets et des 0-0, franchement, je commence un peu à en avoir marre. Mais bon, Van de Beek, encore une fois, très peu de temps de jeu, donc difficile de le noter, donc je vais lui mettre la moyenne, un 6 sur 10. Enfin, Ole Gunnar Solskjaer. Alors, Ole Gunnar Solskjaer, pour moi, c'est encore une fois, au niveau de ses choix, discutable, soyons honnêtes, c'est discutable. Le fait de ne pas avoir sélectionné Paul Pogba, pour moi, c'est une erreur. Il devait commencer, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il est Ramadan et qu'il n'était peut-être pas au point physiquement. Il aurait peut-être pu l'utiliser les 60 premières minutes et le sortir, ou même à la mi-temps, si on voyait que d'un point de vue physique, ça déclinait. Donc le fait de l'avoir mis pour les 15 dernières, je pense que c'est une erreur. Ensuite, titulariser Rashford, encore une fois, un joueur blessé, vraiment discutable. On a des joueurs comme Van de Beek qui sont capables de porter de la créativité à ce milieu de terrain et à la place, on préfère mettre Rashford parce que c'est son préféré. Je suis pas d'accord avec ça. Il est blessé, il doit se reposer pour revenir au top. Je préfère avoir un Rashford à 100% qu'un Rashford à 60%. Et je préfère donner plus de temps de jeu aux autres joueurs parce que ça leur permet d'entrer dans le rythme également. Et lorsqu'on les fera jouer titulaires ou avec plus de temps de jeu, ils sont capables d'apporter quelque chose. À partir d'un moment où notre joueur il est systématiquement sur le banc et il a 5 minutes, il se met pas en confiance de 1, de 2, il est pas dans le rythme de match, et de 3, ben, qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il est là? Donc, bref, pour moi, des mauvais choix au niveau managériel par rapport à la feuille de match. Ces décisions de changement, pour moi, c'était une blague. Paul Pogba à la 75e minute, trop tard. Cavani à la 85e, beaucoup trop tard, et Van de Beek à la 89e, s'il n'avait pas eu les 4 minutes supplémentaires, quel est l'intérêt de le faire rentrer? Je suis franchement déçu par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment le gros point faible d'Ole Gunnar Solskjaer, c'est sa gestion
d'équipe sur les matchs. Il fait pas assez de changements, il fait pas assez tourner son équipe. Il fait systématiquement quasiment les mêmes choix au niveau des titulaires et de temps en temps on a besoin d'un peu de fraîcheur et un peu de turnover. Il y a énormément de matchs en Première Ligue, donc fais tourner ton équipe, bon sang. Donc pour moi, il a été mauvais. Après, on va me dire oui, il a fait quand même c'est quand même Leeds, c'est pas une petite équipe. Ils ont fait de bons résultats contre Liverpool, contre Chelsea, ils ont été gagnés également du côté de Leicester. Donc, une équipe très difficile à battre et qui est en forme pour le moment. Mais ça n'excuse pas la manière dont il a joué, ça n'excuse pas ses changements, ça n'excuse pas sa stratégie de jouer avec un back six. Donc, pour moi, je suis malheureusement déçu de Solskjaer sur ce match. Malgré le clean sheet, je pense que ses choix sont vraiment discutables, soyons honnêtes. Donc, je lui mettrais une note... ouais, j'hésite. Mais non, ses choix sont mauvais. 3 sur 10. Mais je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce match. Laissez-moi savoir tout ça dans la section commentaires et on en discute. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt sur la tribune de United.